Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir l'erreur numéro 1 qui coûte plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros à certains auto-entrepreneurs en France. C'est quelque chose qui est sous-estimé parce qu'on n'y pense pas forcément à la création, mais ça a son importance. Et donc, sans plus tarder, je vais parler de cette erreur. Et cette erreur numéro 1, c'est au niveau de la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Alors c'est un impôt qui est à payer quand on est micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. C'est obligatoire sauf exception. La première année d'activité, vous êtes exonéré de CFE, peu importe votre activité que vous exercez. Vous êtes exonéré de CFE en dessous de 5 000 euros de chiffre d'affaires par an. C'est-à-dire que si vous faites moins de 5 000 euros de CA annuel, vous n'avez pas de CFE à payer. Et il y a certaines activités qui sont exonérées de CFE, notamment les artisans. Voilà, je vous laisserai aller regarder sur le site servicepublic.fr. Il précise les différentes activités qui sont exonérées de CFE. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certaines. Pour les autres, vous êtes redevable de la CFE et cet impôt peut représenter 1000 jusqu'à 1500 euros par an. Tout dépend de la taille de votre local, de votre chiffre d'affaires et de la localisation de votre entreprise. Et j'en viens à cette erreur que beaucoup d'auto-entrepreneurs font chaque année, enfin pas chaque année, mais au démarrage de leur activité. En fait, ils immatriculent leur entreprise à leur lieu de domicile. Alors pour certaines personnes, il n'y a pas forcément le choix dans le sens où il est impératif d'être immatriculé à son domicile pour avoir des clients et avoir une crédibilité professionnelle. Bien évidemment que si vous immatriculez votre entreprise à Paris et que vous exercez votre activité, je sais pas moi, de paysagiste à La Rochelle, ça va pas être crédible de mettre sur les factures et les devis que vous avez votre entreprise qui est à Paris. Donc il faudra rester à La Rochelle et vous immatriculer soit à votre domicile, soit dans un local dans votre zone de chalandise. Donc pour certaines personnes, pour certains entrepreneurs, il n'y aura pas forcément le choix de la localisation au niveau de l'immatriculation de l'entreprise. Mais c'est là-dessus où on peut vraiment optimiser au niveau fiscal, au niveau de la domiciliation de l'entreprise. Et on ne parle pas d'économies d'impôts qui représentent quelques dizaines d'euros, on parle d'économies d'impôts qui représentent plusieurs centaines d'euros annuellement. Donc vous voyez, à Paris par exemple, la CFE est très basse. Il y a une base de calcul qui est faible, ce qui fait que les entrepreneurs qui s'immatriculent à Paris, qui se domicilient à Paris, eh bien, ils payent une CFE qui représente rien du tout en comparaison d'autres régions. Moi, je peux en parler puisque je suis originaire de La Rochelle. J'ai des amis entrepreneurs sur l'île de Ré, sur La Rochelle, et ils payent des CFE qui avoisinent quasiment les 1000 euros à l'année. Sur l'île de Ré, c'est même plus élevé que 1000 euros. Il y en a certains qui payent 1200-1300 euros de CFE à l'année en micro-entreprise. Donc il ne faut pas négliger cet impôt, ça peut représenter un budget conséquent. Vous imaginez 1200-1300 euros de CFE annuellement pour un micro-entrepreneur, c'est une grosse somme. Et donc si vous vous domiciliez à Paris, vous allez faire plusieurs centaines d'euros d'économie d'impôt. Alors bien évidemment que la domiciliation ne coûte pas 0 euros, ça a un coût. Là sur Legal Place, je vous présenterai comment se domicilier avec Legal Place tout à l'heure, mais ça coûte autour de 200 euros à l'année. Donc vous allez payer d'un côté 200 euros en frais de domiciliation, mais vous allez économiser 800-900 euros de CFE à l'année. Donc ça vaut vraiment le coup de penser à cette domiciliation, si c'est possible pour vous, de se domicilier à Paris, puisque c'est là où les CFE sont les plus basses en France. Alors la CFE, en fait, finalement, c'est comme une taxe foncière, mais pour l'entreprise. Vous savez, les taxes foncières pour les propriétaires de biens immobiliers en France, et pour les entrepreneurs, eh bien, ils ont leur taxe foncière pour l'entreprise qui s'appelle la CFE. C'est un impôt auquel on ne peut pas échapper à moins de faire moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires ou avoir une activité spécifique et la première année vous en êtes exonéré. Mais à part ça, vous allez devoir payer la CFE et ça représente un budget malgré tout en micro-entreprise, donc il ne faut pas le négliger. Et il y a certains profils, certains entrepreneurs qui peuvent être vraiment intéressés
par la domiciliation. En tout cas, moi je le recommande vivement aux personnes qui peuvent se domicilier à Paris et qui ne sont pas dérangées par le fait d'avoir des factures et des devis et une adresse professionnelle qui est à Paris. Ça peut vraiment être une belle option pour vous pour faire des économies d'impôts à l'année. Ça peut aller jusqu'à 1000 € à l'année d'économie d'impôts si vous domiciliez à Paris. Donc je vais vous montrer là comment on se domicilie. Franchement, vous prenez pas la tête, il y a plein de services de domiciliation sur internet. Le meilleur que j'ai trouvé, c'est Legal Place. Je l'utilise à titre personnel. Je l'utilise également, en tout cas je l'ai recommandé pour des membres de ma famille qui sont hyper satisfaits. C'est simple, c'est des tarifs qui sont très compétitifs et c'est surtout fiable. Il n'y a pas de perte de courrier, c'est des adresses qui sont réelles et il y a un service qui est impeccable, très rapide, une souscription qui est très simple. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Pour souscrire un service de domiciliation via Legal Place, vous devez juste aller dans la partie Autres services. Donc vous voyez, ça c'est le panneau d'affichage. Vous cherchez Legal Place dans Google. Après, vous arrivez sur Autres services. Vous alliez sur Domiciliation d'auto-entreprise. Et si vous êtes en société et que vous voulez domicilier votre société, vous pouvez aussi le faire. Donc vous cliquez sur Domiciliation auto-entreprise. Vous pouvez domicilier votre société en cliquant sur le bouton bleu ici. Donc il vous propose l'option création domiciliation. Si vous souhaitez créer et domicilier en même temps votre entreprise, faire une pierre deux coups, vous pouvez cliquer sur cette option là. Et si vous voulez juste domicilier votre société, c'est le bouton bleu. Donc là on va cliquer là-dessus. Il vous demande vos informations personnelles, donc vous renseignez vos informations. Adresse mail, contact Arnaud Conseil, continuez. Votre numéro de téléphone. Voilà, vous renseignez votre numéro de téléphone, continuez. Vous mettez le nom de la société à domicilier. Donc si par exemple vous avez une activité de freelance informatique, eh bien vous renseignez par exemple Arnaud Web. C'est le nom de la société. Si vous ne connaissez pas le nom, vous mettez saisir plus tard, c'est pas très important. Là, il vous propose la forme juridique de la société à domicilier. Donc là, comme nous, on parle d'une micro-entreprise, on va cliquer sur l'option micro-entreprise, mais si c'est une SAS, une SASU, EURL, SCI, vous avez voilà, les options qui sont ici. Donc je vous laisserai choisir. Là, c'est la micro-entreprise qui nous intéresse. Ensuite, en domiciliant votre société à Paris, donc vous bénéficiez de la CFE la plus basse de France. Comme je vous ai dit, se domicilier à Paris, c'est pas pour le plaisir, c'est parce que ça fait des économies d'impôts substantielles de plusieurs centaines d'euros. Vous le vérifierez par vous-même. C'est vraiment une règle de calcul qui est un peu bête. Mais voilà, les CFE sur Paris sont les plus basses de France. Il ne faut pas chercher à comprendre. C'est la magie de l'administration fiscale. Et donc, vous choisissez de vous domicilier à Paris. Donc, on va mettre oui ici. Là, il nous propose le choix de l'abonnement. Donc, soit on paye en annuel et du coup, on a une petite réduction. Soit on paye en mensuel et ça coûte 20 € par mois. Moi, je recommande de tester et voilà, de payer en annuel. Ça coûte 16,70 € par mois. C'est rien du tout. En fait, ce que vous avez inclus dans ce service-là, c'est le scan quotidien de tous vos courriers disponibles sur votre espace en ligne. Donc ça, c'est top. C'est au format PDF sur votre espace en ligne Legal Place. Il réexpédie quotidiennement vos courriers sensibles. D'accord ? Donc ça, c'est une option qui est intéressante. C'est pour les courriers vraiment les plus importants. Les courriers qui ne sont pas importants, ils ne vous les réexpédient pas à votre domicile. C'est simplement les courriers tels que carte grise, courrier émis par un tribunal, ce que je ne vous souhaite pas, les remises de chèques, moyens de paiement, administration fiscale. Vous voyez, c'est ces types de courriers-là qui sont réexpédiés. Vous bénéficiez d'une adresse prestigieuse à Paris, près des Champs-Élysées. Et du coup, vous bénéficiez d'une adresse qui va vous permettre de payer très peu de CFE. Donc, vous allez faire plusieurs centaines d'euros d'économie en souscrivant à ce service. Donc là, moi, je vais choisir l'option annuelle parce qu'elle est plus avantageuse. La fréquence de réexpédition, honnêtement, vous recevrez tous les jours votre courrier scanné dans votre espace client et vous serez notifié par mail. Donc, vous ne louperez rien du tout au niveau des courriers que vous recevez. Ils sont scannés en PDF. Si vous choisissez aucune réexpédition, c'est voilà, gratuit, le scan, tout ça. Par contre, si vous choisissez la réexpédition chaque mois, ça coûte 120 € de plus par an pour les courriers papier. Et chaque semaine, bah là, c'est 180 € par an. Les originaux des courriers sensibles vous seront renvoyés gratuitement à votre adresse dans la journée. Donc comme je l'ai dit, tous les courriers sensibles sont quand même réexpédiés à votre domicile. C'est compris dans l'offre.
Donc là, moi, je mets pas de réexpédition. Voilà, le format gratuit, ça me suffit. J'ai pas besoin d'avoir 40 000 papiers chez moi, en sachant que l'administration fiscale et l'URSSAF ne sont pas obligés de vous demander des formats papier. Ils peuvent vous demander des formats en PDF. C'est tout à fait légal, possible aujourd'hui, de conserver vos factures, vos devis, tous vos documents professionnels au format PDF. Ça a la même valeur que le papier, ça c'est la réalité, mais il faut conserver tous ces documents pendant une durée minimum de 10 ans. Que vous soyez en micro-entreprise ou en société, peu importe. Ça c'est une règle qui est valable pour tout type de société et d'entreprise. Donc là je clique sur pas de réexpédition gratuit. Donc là il nous met Legal Place, merci pour vos réponses. Il n'y a plus qu'une seule étape avant de disposer de votre siège social, 60 rue François 1er à Paris. Donc c'est vrai que professionnellement ça amène de la crédibilité et ça fait vraiment professionnel de s'immatriculer à Paris dans une adresse qui est pas très loin des Champs-Élysées. C'est le top du top. Si vous avez la possibilité de vous domicilier à Paris, franchement faites-le, foncez, vous paierez une CFE qui est moindre et vous aurez une crédibilité qui est au top. Et en plus de ça, vous protégez aussi votre adresse personnelle en sachant que la vie privée c'est important. Et je sais qu'il y a certains entrepreneurs qui n'aiment pas trop mélanger vie perso, vie pro et qui n'aiment pas mettre leur adresse personnelle sur tous leurs documents professionnels, devis, factures, etc. Donc ça peut être une bonne option de choisir la domiciliation à Paris pour ça. Alors là, la domiciliation, j'ai choisi le paiement annuel. Donc là, il m'a attribué une adresse par défaut. C'est pas moi qui choisis l'adresse, c'est eux qui proposent des adresses à Paris, mais c'est des adresses qui sont près des Champs-Élysées, prestigieuses à Paris, ce qui permet de payer moins de CFE. Donc c'est 200 € plus une TVA à 20%, ce qui fait 240 € annuel, d'accord ? Tu procèdes au règlement et puis derrière, voilà, ton service sera activé. Tu seras domicilié à Paris et ta CFE sera vraiment moindre. Du coup, c'est vraiment super intéressant pour les entrepreneurs, pour les créateurs de sociétés, de micro-entreprises, parce que on protège son adresse personnelle et on diminue de manière substantielle sa CFE. Alors je dis bien que c'est pas possible et c'est pas intéressant pour tous les entrepreneurs, mais pour certaines personnes, ça vaut vraiment le coup de se domicilier à Paris pour faire des économies, protéger sa vie privée et avoir une adresse prestigieuse pour gagner en crédibilité professionnelle. Donc voilà, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous et n'oubliez pas de passer par mon lien en description en premier commentaire. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée.